Et boum. Bonsoir. Bonsoir Et messieurs, salut. bonsoir Bonsoir. mesdames, bonsoir viewers. J'espère que vous allez bien. Ce soir on accueille donc Blueshit et Remsio qui vont nous parler de plein de petites choses chouettes, PHP related. Donc a priori moi je commence, je vais ouvrir comment on dit Les On va ouvrir hostilités. les hostilités, merci. Avec deux tricks qui m'ont beaucoup servi en pentest de manière générale, donc sur le procfs et sur les locate-db. Donc comment prendre un file read et en faire un arbitrary ls ou arbitrary find sur une machine. Ensuite, Remsio, tu vas nous parler... Est-ce que je l'ai refait? Est-ce que j'ai reversé? Non, c'est bon, c'est bon. c'est parfait. Du coup, Tu vas nous parler filter chains and serialize. tout à fait. Cool. Ces deux sujets-là, un peu plus, c'est... Ok, C'est plus je t'ai fait un touchy, passage c'est de balle plus- terrible. Donc a priori, on parle... T'inquiète. Au niveau de ces parle sujets, de globalement, blind. ça va être tout ce qui va toucher à des LFI et utiliser des tricks avec les filtered chain pour réussir à les exploiter pour leak de la donnée ou pour avoir une exécution de commande arbitraire dans certains cas. Et tout ce qui est partie désérialisation avec une pop chain que j'avais identifiée sur un bundle Symfony qui est utilisé à pas mal d'endroits, donc qui est assez sympa et un peu velu techniquement, donc sans trop rentrer dans les détails, juste présenter un peu le pourquoi du comment, quoi. Excellent. Et est-ce que tu fais partie de ces gens qui ragent un peu contre ceux qui disaient LFI ou LFR de manière non, moi un je peu m'en fiche. approximative que tu t'en tiens? Ok. Moi, tant qu'il y a la payload, tu sais, je suis pas compliqué sur comment on appelle ça. Ah, je vois. Ah, quand on veut automatiser derrière, si les choses n'ont pas les bons noms, c'est compliqué. Hein. Quand il n'y a pas de standardisation. Yes. Ok. Et Blueshit, tu vas nous parler de méthodologie de pentest, de framework, de maxi cheat sheet de l'enfer. Ouais, cheat dans sheet. l'idée, c'est, en vrai, c'est surtout donc déjà une petite. En fait, j'ai sorti une série d'articles récemment qui est pas finie d'ailleurs, où j'ai un peu creusé Magento et WordPress, qui sont des CMS PHP. Et donc ça va être un petit récapitulatif de tout ça avec donc un exemple de comment dig un peu une one day avec une CVE sur Magento. Voilà. Ce sera l'occasion de montrer le setup, de montrer de manière générale comment ça marche les CMS en PHP, quelques petits dirty tricks qu'ils utilisent à balle et voilà, une bricoler tout ça. Excellent. Pour le fun fact, un petit peu en avance de phase, la One Day dont il va parler, si les plans n'ont pas changé, c'est une sur laquelle j'avais vraiment tryhard. J'avais l'entry point, j'avais l'idée d'exploitation, mais sortir la payload est quand même... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais moi j'avais vécu ça un peu comme un one shot or die. Et clairement, sur le coup, sans l'aide de Blacklist, bonjour à toi si tu regardes ce stream un jour, ce serait pas passé. Donc toi, tu l'as retrouvé a priori en tryhard de ton côté. Clap. Ouais, après en fait j'avais une payload de base qui marchait pas et en fait je suis parti d'un truc qui marchait pas mais qui ressemblait à la bonne chose et qui avait j'ai commencé à gros dumper des débugué, quoi. trucs qui étaient full faux. Ouais. Binzer, Donzat et le Rabitol, hein, le fameux, on connaît. En CTF quand en pentest. Ouais, du coup j'ai full bricolé, mais ça a été l'occasion aussi de vraiment creuser et de voir les internals et tout ça, quoi. Donc c'était pas forcément une mauvaise chose, quoi, que ça marche pas du premier coup. Voilà. C'est toujours un prétexte à apprendre de toute façon. c'est nice. Bon, du coup, vous l'avez compris, on est toujours non sponsorisé, mais en compagnie de deux ninjas que j'invite avec grand plaisir. Et je pense qu'on va pouvoir ouvrir un peu la bagarre. On va faire la bagarre. Yes. Alors, je change d'écran de mon côté, je change la scène. Nice. Google Keep. Exactement, voilà mon hash de keep qui normalement n'est pas accessible pré-haute, mais SVP, faites pas de bêtises. Et ça part. Alors, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, est-ce que, comme ça, c'est assez gros, DLTN. Ok, peut-être plutôt le mettre comme ça. Comme ça. Alors, est-ce que ça c'est gros? Je suppute que oui. Ouais, et bien t'inquiète, sûr, on va bien. bonjour, bonsoir aux habitués du chat. On le sait, c'est les copains. Un jour peut-être sera grossi, pour l'instant, c'est les copains only. Donc, on va commencer. Tout est là. Vraiment, je me suis fait une cheat sheet de ce que je vais vous montrer. Et il y a une superbe tête d'Agari qui dépasse, parce que j'avais ajouté ma veille techno. Coucou à lui, again. Et donc, on va commencer par déjà notre lab. Notre lab, vous le connaissez, c'est ma machine. J'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui dépassent, donc on va se caler dans un petit Docker Ubuntu des familles qu'on va démarrer. Et ensuite, on va rentrer dedans, lui donner un petit nom, mais l'idée, c'est qu'on va faire toutes nos expériences là-dedans.
Je suis vraiment pas fan de la vue que ça fait, par contre. Comme ça, ce sera mieux, même si c'est un poil plus moche. Voilà la partie lab. Bon, ça va, so far, so good. Ensuite, l'outil dont j'aimerais vous parler, et le Trix, le premier qu'on va aborder, c'est le Trix de la LocateDB. Dans le chat, si vous voulez flex et que vous voulez dire « Moi, je connais, c'est ça », allez-y, c'est fait pour. Déjà, est-ce que je vous ai un peu spoilé, messieurs, le sujet, mais est-ce que ça vous parlait avant? Est-ce que vous aviez déjà entendu la notion ou... Vas-y. Ok. Pour le coup, moi, j'avoue que ça me parlait pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. J'ai appris ça quand on a discuté l'autre jour avec la Lucas, et ça a l'air vraiment stylé. Et j'ai hâte de. On n'est pas trop rentré dans les détails l'autre jour. J'ai hâte de voir plus en détail ce à quoi ça ressemble. Alright. C'est sympa. Je vois qu'il y a. Ah voilà. Donc Totoro connaît les bails, une partie des bails. Yes. Et Nisha connaît, fun fact, on a tryhard ensemble sur un programme, on a pu utiliser ce tricks en bug bounty pour faire 2-3 thunes. D'ailleurs, j'attends toujours bien sûr la redevance, Nisha, si tu m'écoutes. Enfin, je sais que t'écoutes en plus, t'es là. Ah, bien là. Non, ça se tente. Donc, de base, c'est un Ubuntu vraiment full nu. Je voulais juste montrer qu'on n'a rien qui match en find, iname, locatedb. Rien. Locate de base, c'est un espèce de find, mais l'outil qui, une fois qu'il marche sur le file system, qui fait son walk dir partout pour voir quel est le contenu, va s'amuser à l'indexer au passage et à le sauvegarder dans une base de données. Base de données qu'on va peut-être pouvoir utiliser. Donc on va commencer par un fameux apt-update apt-install mlocate, ou locate, ou plocate, on verra plus tard pourquoi. Mais de base, l'outil est là. Donc on l'a installé, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné quelques timers, quelques systèmes de update DB, on va en reparler plus tard, et un plocate DB. Bon, on va décider d'étayer plus tard le ML ou rien du tout. Et on voit qu'on a une commande qui vient d'apparaître, locate, fine. Ce qui est sympa, c'est que maintenant on a un fichier, on a vraiment une grosse DB, un index qui contient l'intégralité de tous les fichiers qu'on pourrait avoir, qu'on va vouloir utiliser en pentest. Et si on regarde un peu, ce locate pointe vers locate pointe vers alternative locate, qui pointe vers yet another locate, qui pointe vers locate. Donc on voit bien l'évolution en tout cas, locate, locate. Et la conclusion de ça, c'est que de base, locate est un autre système, puis mlocate a été une version un peu plus optimisée, mieux faite, compressée, tout ça. Et on a enchaîné sur du plocate, qui lui est la version actuelle optimisée, maintenue par un gars, on en parlera soon. Là où ça devient sympa du coup, c'est que si on utilise le binaire locate sur la database, donc le fichier qui a été indexé une fois lorsqu'on a installé l'outil, on peut demander straight away de sortir l'intégralité des passes du file system. Si on regarde un peu le contenu de cette DB, parce que ça peut être sympathique, ok, apt install yes vim, les rageux vont rager, pas de nvim, tout ça, peut-être c'est même un yes, donc no, hello François. Vim, si on regarde vraiment, on n'a que du contenu un poil éclataxe, ou compressé, ou chiffré, que sais-je, pas chiffré je pense. Et si on demande un petit file dessus, je vais y arriver. Si on fait un petit file dessus, file not found, super. En vrai, on s'encarre un peu. On s'encarre un peu à la rigueur, je vais vous montrer ce que ça fait si on docker cp de Ubuntu ce db dans point. Et si on fait la même commande qu'on a fait au-dessus, parce que là j'ai file, donc je vais vous montrer que je leak des trucs, c'est super. Plocate, on a juste de la data, donc a priori c'est pas un file format relativement connu, en tout cas pas assez pour classique, pas assez pour être sympa utile. Pinwall qu'on pourrait essayer, mais en vrai flemme. Et si on relance notre commande, mais ce coup-ci en donnant juste la db locale, on n'est pas un locate, parce que moi mon système est un Ubuntu 20 qu'il faut que je migre urgemment, et que le Docker qu'on a démarré est un Ubuntu 22 ou 23. Donc on voit déjà, il y a une vraie nécessité pour parser cette DB d'avoir la bonne version installée pour le bon type de fichier. En théorie, il y a de la rétrocompat, en pratique, MDR de toi. Ce qui est un peu dommage. Donc là, on a vu que sur notre file system, c'est un Docker vierge, on a vu qu'avec cette première commande, on pouvait choper tous les passes. Donc bien sûr, on peut voler la DB, redémarrer un Ubuntu dans la version nécessaire, ou juste recompiler notre programme, et derrière choper l'intégralité de ce qu'il y a en termes de passes sur le file system.
Messieurs, interrogatoire. Vous avez un file read. Vous n'avez pas de LS. Vous tombez sur ça, vous chopez l'intégralité du file system. C'est quoi les premiers réflexes que vous avez? Bah écoute, premier réflexe déjà, tu vas identifier l'ensemble des chemins d'accès, tu vas savoir où se trouvent tes sources, ce qui est souvent Ok. un gros problème quand tu as une LFI. Donc Ouais. tu vas essayer de loot, voir un petit peu ce qu'il y a. Déjà tu vas essayer de voir si tu peux pas transformer ta LFI en autre chose en liquant des sources. Carrément. Réflexe. Tu peux regarder si, enfin, la liste des paquets installés enfin, avoir une idée de ce qui est installé avec ce qu'il y a dans le /etc. Clairement. Ouais. Tu vas regarder s'il n'y a pas des extensions qui sont intéressantes. Genre, typiquement, si t'as pas d'équipages ou des trucs comme ça qui ont été indexés, pour Tu essayer de regardes regarder si ça. c'est du PHP qui est le thème de la journée. Tu regardes dans les sessions, dans le Merci dossier des beaucoup. sessions. C'est exemple. la piste que j'aime beaucoup. Et ça me donne... Bon, c'est bien, c'est pas stage, mais vous dites les bonnes choses. Alors, on n'a pas de poète, de fichier qui contient le mot poète dans notre chose là. Et je fais un useless grep, en théorie, juste faire poète comme ça. C'est un match et pas un... Non, c'est un search et pas un match. Donc on n'a pas ça. On va en profiter pour faire un touch TMP poète et ETC poète. Famoso poète. Si on relocate, a priori, on voit qu'on n'a pas poète qui est apparu. Pourquoi? On a vu que locate avait installé des timers au début, donc il va de temps en temps réindexer, et si on fait un locate, potentiellement réindexer aussi, il y a un peu d'intelligence derrière, c'est pas du 100%. Et du coup, on va lui dire un petit, donc là, si vous montrer qu'il n'y avait pas ça, on va lui dire un petit update DB, qui fait donc soit de manière de temps en temps, soit en route, et là, si on refait notre commande above, on a ETC poète, ce qui est un bon début, mais ce qui est un peu frustrant. En tout cas, moi, ça me frustrerait de dire, bah oui, mais les sessions de temp PHP, elles peuvent être dans un var temp PHP machin, mais de manière générale, Ghetto, c'est /tmp, souvent. Ou des fois Effectivement. FPM à des TMP, PHP FPM à des TMP partagés. Donc on est vite fait bloqué. Donc on creuse un peu, on reprend cette chose-là, qu'on va mettre en grand. En cherchant un peu, on voit un gars qui a fait un article sur son domaine à lui qui expirera un jour. Donc il n'y a pas franchement de GitHub, en tout cas j'ai pas trouvé. Et on voit la version, la latest, il fait des releases, il y a un Git repository, fine, et il montre à quel point c'est un gros zip, à quel point c'est juste un arbre de... Comment il dit déjà un arbre de trigramme inversé. En tant que personne qui fait juste Bob sur un ordinateur, je n'ai pas ces notions, ou très vite fait. Effectivement. Oui, genre on peut RTFM la doc, mais a priori, dans notre vie de tous les jours, sauf Algo, Whitebox Crypto, il n'y a pas trop le besoin. En tout cas, moi, j'ai rarement eu. Et du coup, en partant de ça, il nous explique que c'est comme un arbre avec tout le file system dedans, mais géré de manière à ce qu'on puisse grep, à ce qu'on puisse choper quelque chose de manière très très efficace. Les classiques, un arbre pioché dans log de n, compressé à balle, tout ça. Donc il parle un peu du programme, de comment ça marche, et on a dit qu'il y avait le Git avec une interface fort appliquée des années 2000. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est sympa. Mais en tout cas, il y a le principal, il y a une URL, un bon petit HTTP. On va pouvoir git clone, plocate. Bon, je l'avais déjà clone, rm plocate. Coucou les démos. Git clone plocate. On va soon cd plocate. Et si on grep rf/tmp, on a 2-3 trucs qui apparaissent. Update db, conf, 5 in. Et on se rend compte là-dedans que si on grep TMP, dans un format qui est un peu cradoc, on voit juste que si TMP est dans prune pass, alors will not show any file stored in TMP. Okay. Donc a priori, j'ai pas encore creusé assez non plus, mais il semblerait que ce soit l'ingestion d'update DB qui refuse de piocher dans TMP, et pas forcément juste le client qui l'a indexé mais qui refuse de l'afficher en fonction des passes. Okay. J'ai pas creusé plus loin. Honest disclaimer. C'est mon analyse jusque là. Quoi. Comment? Replay session du coup. Si l'index passe qui est dans TMP. J'ai toujours pas entendu. Replay session. Replay session du coup. Si il indexe pas ce qui est dans TMP. C'est mort pour les sessions. Ouais, c'est chaud. Ah oui, replay session. J'avais replay, genre tu sais, requête. T'inquiète. Yes, donc voilà un peu ce qu'on a. Voilà les déductions. Et donc la conclusion, c'est quand même comme. Alors, deux choses. From le chat, Totoro qui dit varlib mlocate quelque chose, ou var cache locate db, ou varlib.
Il a raison pour les var lib, il a raison pour le var cache, et il a raison de tester différentes combinaisons. Mais il faut bien penser que dans tous les 3-4 répertoires où ça peut se trouver, il faut aussi tester le locate, le mlocate et le plocate. Sinon, on peut se passer complètement à côté d'un arbitrary find qui est franchement d'une aide monstrueuse. Ah ouais, bah carrément. C'est C'est souvent le gros problème. Clairement. Et autre avantage, le update DB tourne en tant que système, en tant que route, pas en tant que le user. Donc, ok. On peut lister les fichiers dans /root. Faut que je revérifie. Faut pas dire de bêtises quand même, mais je pense que si on /root ouais. Donc primitive relativement puissante. Je sais pas s'ils feront quelque chose un jour, mais pour moi c'est du pain béni ça quoi. C'est génial. Et par défaut les droits sur la DB, enfin sur le fichier DB. Alors je sais pas pour le plocate parce que forcément ça change d'année en année, mais les 4 genre là si tu LSLA sur le plocate DB. Oui, je te le faire. Tiens. Sur le plocate, il est en read write et read group. Ah, ça a changé. Et il y a qui dans le groupe plocate? Tu fais groupe plocate? J'en sais rien. Bonne question. ETC groupe, effectivement, ça peut être plus embêtant. Mais... Vim ETC group, on a le plocate qui est le groupe 101, et je pense que si on vim. Ah, attends, mais il y avait. Ok. Ouais. Non, je. Les groupes ils sont pas assignés là? Non. Peut-être un groupe avec un S? Non. Groupe tiré? Frère, j'en sais rien, moi je cherche pas ça. T'es pas bloqué du coup. Souvent on fait du Désolé, Non, mais t'as raison, c'est intéressant. T'as raison. Find users belonging to group. Vous étiez chaud pour faire du Google avec nous ce soir? Toujours chaud. Comment c'est intéressant, c'est ça que si jamais le groupe est wide. Ouais, c'est ça. Après, a priori, t'as pas de user là, t'as juste les routes, non, dans ton. Groups routes. Nous, on est que route. Faudrait qu'on se fasse un add user et qu'on se. Ouais, c'est ça. Ouais, mais de base, je pense qu'on l'aura pas. Bah après, il sera pas dedans. User et qu'ensuite on avait installé. Ouais. Après. À vérifier. Si 3W data il est dans le groupe, c'est gagné. Bah, franchement, je l'ai déjà passé. Bon, déjà, il y a plein de conteneurs maintenant où tout tourne en route inside parce que whatever. Mais même sans ça, il me semble vraiment. Niche, si t'es toujours dans le chat, si t'as les logs, dis-nous. Get on group plocate. Merci Tebaya, excellent. Plocate X100, donc il y aurait que plocate dans plocate. Add user, OZEF, ok non, quand même, respectez-moi. Ah, je fais n'importe quoi. Add user OZEF, nos password OZEF, sur OZEF, et on a dit que notre groups. Ouais, on va faire groups, mais surtout ce que je voulais c'était le pass, le plocate DB. Bon, si tu pouvais le reach. On faire groupe, on faire un ID pour voir. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ok. Fine. Après, en général, il faut te dire que si tu veux indexer des infos et que dans tous les cas, t'as mis une DB en local avec un locate, souvent dans ton service, tu peux te dire quand même que l'utilisateur qui a utilisé, si t'as un serveur qui est dédié à ça, peut-être que ton utilisateur va être dédié et être utilisé dans ce cas-là, je sais pas. Carrément. Il peut y avoir des cas où ça marche quand même. Instant de vérité, LH, machin. Read write, non, a priori, same pour memlocate, donc ça devait être des misconfig. Après, je pense que de la même manière qu'il peut y avoir une misconfig pour demander de quand même indexer le temp, ou une config différente, c'est même pas une misconfig, c'est une feature. Hein. Oui, on n'est pas censé avoir de fire rate sur un serveur. Bah, sinon, ça serait. Mais bon, du coup, est-ce que c'est pas beau de pouvoir. Putain, comment je peux expliquer ça? Transformer un arbitrary ch mode ou ch own en arbitrary ls. Ah oui, complètement. Ouais, ça va dans des standards trop loin. C'est rare les arbitrary shown. C'est ça. Mais ouais. C'est ça. Bon, après, je pense que t'as d'autres problèmes aussi si tu fais un arbitrary shown. Mais c'est vrai que la primitive, en tout cas, de pouvoir transformer la LFI avec indexation de tous les répertoires pour connaître l'ensemble de tes passes, c'est franchement le nombre de fois où t'as une LFI, tu sais pas où t'es, tu sais plus où t'habites et tu trouves pas le pass, t'arrives pas à avoir une erreur ou un truc.
Mais C'est d'où quand même assez vient... intéressant. C'est là que viennent les nouveaux tricks, enfin les suivants tricks. Yes. Ça n'a rien à faire là, Effectivement. MDR. Alors, proc file system, on va en reparler pour récapituler de la même manière. Le proc file system, c'est... J'ai forcément pas lu le man, hein, évidemment. C'est un file system qui reflète le contenu de la RAM et l'état de la machine actuellement. Genre vraiment, c'est un espèce de lien symbolique et réflective information de ce qui se passe dans notre machine. Et donc, on va parler un peu des classiques, parce qu'à mon sens, c'est un truc qui est mais incroyable et qui est vraiment sous-coté, pas assez utilisé en pentest. Et bon, faut faire gaffe, il y a moyen quand même de causer des DOS avec, hein, voilà. Mais utilisé avec parcimonie, c'est incroyable. Donc on a dit, c'est un file system, vraiment un FS classique, quoi. Classique qui aide à comprendre en live ce qui se passe à chaud sur une machine. Donc si on regardait un petit peu, le premier réflexe, c'est des proc ls. On voit qu'on a pas mal de petits trucs sympas, des nombres, plein de fichiers, quelques... peut-être même des devices, j'en sais rien. Il y a de la couleur partout, chouette. Si on regarde un peu, moi ce qui m'intéresse, ls-lah, c'est en premier les liens symboliques. On voit que on a des systèmes de mount, donc ça on verra que c'est plus tard par namespace, pour savoir ce qui se passe par différentes sections ou catégories de permissions, de niveau de cloisonnement, on va dire, sur une machine. On a pas mal de choses qui commencent par K, qui elles seront liées au kernel, donc les symboles du kernel, les adresses mémoire, les... D'accord, je pense que c'est la config de où est-ce que ça va drop des binaires en cas de... Enfin, des dumps de programme en cas de crash. Et forcément, on voit pas ceux qui m'intéressent le plus. Il n'y a pas self? Si, il Si, était. en dessous, c'est un passé lien dedans. symbolique. Du coup, il y a une petite flèche à côté. QRS. Je suis aveugle, PQRS. Self, yes. Parce que c'est Ouais, possible. voilà. Je dois tourner un pass absolu à droite. Ok, du coup, self quelque chose. Ce que ça veut dire, self, ça va être notre PID et c'est un lien symbolique sur notre PID quand on run. Donc si on cd proc self et qu'ensuite on est à suite notre PID, il me semble que c'est un truc. J'ai aucune idée en vrai. À l'aide Google. Bash get on PID. C'est marrant. Genre, il y a des démos, on pense à ce qu'on va faire en fait. $, visiblement. $. Yeah. Eco-dollar, on est bien 670. Et là, normalement, si on s'était listé le self, ls-lh 2 points, pardon, on est bien censé récupérer cette information, sauf que les 4 PID peut-être. C'est embêtant. Bon, Je me Osef. rappelle plus exactement. De toute façon, ce que je vais montrer, c'est quand on va dans proc self, on est dans chez nous. Genre vraiment le bout de proc qui a été attribué à ce process. Quand on va dans CWD, alors on va plutôt refaire ls-lh en premier, on se rend compte d'autre chose, c'est qu'on a à nouveau des liens symboliques, donc route qui pointe vers le route de la machine. On a exe qui pointe vers l'exécutable qui vient d'être lancé. On a current working directory, donc CWD qui pointe vers notre actuel lieu sur la machine, et encore plein de fichiers. Donc déjà, on a un système où, super, je ne sais pas en tant que... Enfin, je suis dans le cas d'une LFI ou un file read, je ne sais pas où est le home de mon programme, et ben je peux toujours me débrouiller pour aller taper du .. proc self current working directory, et là je me retrouve à la racine du programme lorsqu'il a été exécuté. Donc toutes les chances de trouver un index.php, .html, des choses comme ça, ou des clés si ça a été lancé à l'arrache. Le exe qui permet, donc si vous avez le file read, de savoir quel programme est lancé, voire même de récupérer le contenu, le LF directement. Donc savoir, ou le jar, ou que sais-je. Donc savoir quelle version de Java il y a en face, savoir quelle version de PHP, ce genre de choses. Yes. À savoir qu'il y a plein de file reads qui vont les permettre. La plupart du temps, en Java, ça va péter sur des null bytes, par exemple. Il y a quand même des limitations. Des fois, juste on pense y avoir accès. Tous les fichiers ne contiennent pas null bytes, plein en contiennent. Pour le parsing ou pour juste... je sais pas s'il y a une vraie raison pour ça. CMD-line. CMD-line, c'est la ligne avec laquelle a été lancé le process. Donc si on fait un cat CMD-line, bien sûr il n'y a pas de retour à la ligne, donc c'est chiant. Un petit écho. On voit qu'on est juste dans un bash. Et si on a fait un bash-c, on pourrait faire ça. Peut-être que... Bon, si on juste ouvrir la ligne entière en fait. On va faire mieux que ça, on recède dans proc.
Et si on fait un find point, -name, cmd line, -max, depth 2, on a quelques cmd line. Et si on les pipe xargs 4, forcément, il faudrait qu'on translate les... Oh là! On translate les new line, non, les new bytes, pardon, en new line. Et c'est un peu dégueu. Autrement, hold my beer for file in. Notre truc là, do cat file echo done. Ce qui nous nique, c'est juste qu'il n'y a pas de new line à la fin. Yes. Un peu relou. Voilà, et là on voit du coup que les programmes qui tournent sur la machine, on a du bin bash, on a du bash shell qui est le premier qu'on a lancé, on a le suozf qu'on a exécuté et le bash. Donc en fait, pareil, en lisant juste les proxel cmdline, on transforme un file read en remote PSFAUX pour avoir le tri, pour avoir les options, pour avoir les variables qui ont été résolues, etc. Et mieux que ça, on a environ 4 proc self environ. Et normalement c'est là où je tue ma machine, mais on est dans un Docker, donc je suis content. Ça doit aller. Voilà, on a tout ça. Une fois de plus, pipe tear c'est dur. Les backslash 0 en new line, et on se rend compte qu'on a toutes les variables de l'env qui sont séparées par juste un new line. Donc on voit un peu tout ce qu'on a de présent. Le parsing est vraiment éclaté. Si, c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, on peut récupérer l'env. Donc bon, lire en remote un proc self env, ça veut dire looter la box. Ça veut dire partir avec tous les secrets, les trucs de connexion de DB, les trucs de random seed, tout ce que vous voulez. Donc déjà un file read peut être largement assez pour choper une clé cloud. Petit AWS takeover, on connaît. Les maps, à supposer que le reste et des null bytes ne soient pas accessibles et vous casse les bonbons. 4 maps permet de savoir un peu quels sont les segments mémoire et où est-ce qu'ils sont mappés. Et ça, pour le coup, on est bien en tant que OSEF. Donc même sans être root, on arrive à choper le mapping. Ce qui est ultra pratique. Ce qui veut dire, c'est que même si on part par exemple d'exploitation binaire, si un file system est relativement bien sandboxé, mais a une corruption binaire et qu'on a un read-write de fichiers, enfin une lecture arbitraire de fichiers, on peut vraiment se débrouiller pour demander de lire une partie du procfs, le parser, et derrière aller écraser directement ce qui nous intéresse avec un offset relatif dans l'une des libs. Lib qu'on pourrait lire parce qu'on a le pass qui nous a été donné, qu'on a déjà un file read, donc ça rend tout un tas de corruptions binaires remote blind, pas si blind que ça. Donc on peut faire du web en faisant pas du web, ça c'est nice. Bon, le mount pareil, 4 les mounts, on voit un peu tout ce qui a été monté sur la machine. Bon là il y a un peu de bruit parce que c'est Ubuntu, mais on a tout le système de ces groupes pour limiter les capacités d'un programme, les systèmes de mapping Docker machine, toute la partie procfs par namespace donc, et normalement il y a le tmpfs qui peut être mappé sur des endroits un peu différents, et j'en passe. Bref, c'est relativement incroyable, parce que là par exemple si on est dans un Docker, on n'a pas cassé le Docker, on a notre file read, on chope le remote mount, on sait quels sont les shared volumes entre le container et le host, et même si le container, on n'arrive pas à l'exploiter, on peut peut-être écrire des trucs dans le mount pour que le host se fasse péter. Vraiment, ça donne des putains de niveaux d'escalade, moi, qui me régalent. Ça donne pas mal d'infos sur le contexte. C'est ça rend ça. un peu où on se trouve, quoi. Mount info, pareil, on a un petit peu des bêtises d'informations, genre ça peut vous dire si vous essayez de faire une exécution de quelque chose en TMP en blind, bah, ça vous dira qu'il y a le noexec dans TMP ou des choses comme ça. Et pareil, les limitations par namespace dans les C-groupes, ça permet de voir si vous essayez de looter une machine en avance s'il n'y a pas une LPE présente. Vous pouvez vous dire, bon, quand j'aurai mon shell, ou en audit, en pentest, le plaisir de remonter une évaluation de privilège avec une confidence relativement forte d'un truc qu'on a en fait jamais réussi à exploiter. Je peux dire, j'ai pas de shell, mais par contre, il y a une LPE, faites gaffe, avec des bisous. NetTCP. NetTCP, je pense que là j'aurai not much, ouais. 4 proc net TCP, est-ce que j'en ai un peu plus? Ah putain, j'ai rien. Hop, install. Yes, net 4. Update, non? Update. Ouais, Tu doutes le user de merde, TOSF. Ah oui.
install yes netcat. Parce qu'on a déjà fait l'update tout à l'heure pour Vim et Locate. Bon, déjà, le chat script, vous apprenez des trucs, est-ce que ça vous régale un peu ces petits tricks? Parce que moi c'est des tricks qui vraiment m'ont refait un paquet de fois. Ah, effectivement, tout ce que tu 80. peux loot sur l'environnement juste avec ces fichiers-là dans SashProc, c'est assez incroyable, quoi. Ah, moi, ça me régale. Donc, on a fait ça, et là, on a dit qu'on avait donc pgrep de netcat. Donc, on va pouvoir céder dans proc 774. Donc là, on est directement dans le proc de netcat. Et on disait catnet tcp. Et là, on voit qu'on a des choses chouettes. Mais quelles sont ces choses chouettes? Lançons donc Python. Juste Python, STP. Merci. Juste Python. On voit qu'on a des choses en, a priori, octal ou hexa et un nombre. Et on voit qu'on avait fait un netcat sur Google en port 80. Bon, bah, let's go. Ça, qu'est-ce que c'est? Si on regarde, ça, c'est comme si on avait... Bon, faut le savoir, on regarde un peu la structure, mais c'est comme si on avait 0x. Il y a sûrement 10 000 fois mieux comme manière pour faire ça. Donc ça marche. Mais on a ça qui, si on regarde d'un peu plus près, Ressemble à une IP. ressemble vachement plus à une IP. Mais on peut aller encore plus loin. Du genre, comment on pourrait faire? On pourrait faire des maps, mais je ne ferai jamais de la syntaxe. Et une deuxième, un c'est un truc port exceptionnel. Évidemment, on va faire un truc du Spoiler, genre nous. str de for in machin. Faites des listes en compréhension, ça va bien se passer. Et point dot join de machin. Yeah. Et ça, voilà, Magnifique. is good. On a notre IP. Donc là, déjà, on a un informationnel IP leak de notre serveur et potentiellement de tous les clients utilisés par un serveur. Donc on peut directement essayer d'aller taper des IP, quoi. Voir, tiens, j'ai un site, j'ai un LFI, je peux choper toutes les IP qui s'y connectent, faire des stats et me dire, bon, bah, a priori, le QG de la boîte, c'est tel endroit. Après, il faut être priv, non, pour faire ça. Il faut quoi? Il faut être privilégié, il faut que tu aies un accès route pour pouvoir taper n'importe quel... Non, tout à l'heure, on était user OSEF hein, quand on lisait. Tu as accès... Ouais, mais on lisait pas notre propre... Si, mais toi, ce que tu veux, c'est regarder ce que fait ton propre programme. Enfin, pas que. Ah oui, Évidemment, non, vous aurez ça, tout. bien sûr. Mais si t'as un serveur, tu peux quand même, c'est quand même déjà bien t'amuser. Ouais, t'as déjà pas mal d'infos qui vont leak comme ça, effectivement. C'est ça. Et le deuxième, donc ça, c'est le port a priori source. Et lui, talala, notre petit port remote. Donc on a vraiment un port local, IP local, port remote, IP remote. Donc Gucci, on se met bien, quoi. On se met bien. On a un arbitrary PS, on a un arbitrary netstat ou IPA. On a des arbitrary leak de... Enfin bref. On arrive à se transformer un file read en beaucoup de choses finalement. Et on n'a pas la condition sur LocateDB puisque le procfs il est très souvent accessible tant qu'il n'y a pas un chroot ou un truc comme ça. Ce qui est rarement le cas sur des applications PHP. Ce qui est relativement rarement le cas, on va pas se le cacher. On va faire un autre truc, c'est qu'on a ça. Et donc on va refaire un petit pgrep. Bien sûr on va l'automatiser parce qu'on est des gens de bien. C'est des proc / et le pgrep comme ça. Comme ça on pourra toujours retourner dans le nouveau. Et un autre truc que je voulais montrer, on va rezoomer un peu et remettre comme ça, c'est le concept de file descriptor dans procfs. Proc, on est déjà dedans, plutôt aller dans fd directement. Et là si on LS on voit qu'on a 0, 1, 2, 3. On retrouve nos classiques 0, 1, 2 qui sont std in, std out, stdr et std3 qui a priori seraient la socket avec laquelle on parle à Google. Ce qui veut dire qu'en réutilisant ou en pipant des choses là-dedans, il y a moyen d'avoir du contenu réfléchi. Ou si on fait un file inclus dans PHP, donc si on a du contenu de PHP dedans, on est bon. Et que nous, quand on envoie nos requêtes elles sont servies dans la socket. Elles sont servies des fois dans des fichiers, on va dire des fichiers temporaires, dans des fichiers juste droppés sur le file system le temps de. Et il y a moyen du coup de mettre juste un bout de code PHP dans notre requête post qui va être écrite temporairement dans temp, de faire une race et de brute forcer non pas les fichiers temporaires PHP longs, mais juste les files descriptors ici. Yes. Du coup là si on 4.3 on peut passer une socket, si on 4.0 on aura notre much, peut-être même si on écrit là, voilà, si on écrit on arrive à voler un remote std in, on peut potentiellement, si vous volez un remote std out d'un serveur PHP qui vous répond. Ça fait peut-être des trucs bizarres,
Mais potentiellement, il y a moyen de faire récupérer des informations de header ou de trafic interne avant que ce soit nettoyé par un proxy de sortie ou par le reverse proxy. Donc infolique, techno. Après, il va falloir le taper assez souvent, quoi, si tu veux leak des infos avec ça, j'imagine. Ça dépend, des fois, tu sais, t'as juste envie que ton fichier temporaire contienne ta payload et de le faire include via ça. Et tu brute force TFD, genre, je sais pas, tu mets un 0 à 100 et que tu pilonnes. Enfin, pas 0 parce que du coup, on évite STD in, out, air. Pareil, y a rien qui nous empêche de balancer une payload dégueu avec juste notre payload en get, faire en sorte qu'elle se retrouve dans le STDR, retrigger. Derrière, si le problème il a pas crash, on va include notre STDR et arriver à trigger la LFI quand même. Effectivement. Bah, souvent, ça c'était utilisé avec des headers, genre dans les chals, je veux parler genre avec user agent et ce genre de choses, où t'essayais de le réfléchir sur un file descriptor et de le rebalancer comme ça. Ah, moi, ça, c'est vraiment les trucs qui me régalent, incroyable. Petite curiosité, il y a Niche qui m'a répondu pour le truc de tout à l'heure. On avait réussi à lire le var dub, mais Niche, que je t'en laisse, c'est si jamais le user qu'on avait tapé était root ou non, pour savoir s'il y avait une misconfig sur cette machine-là. Mais a priori, ok, tu n'y sais rien d'autre. Bon, j'aurais dû être plus consciencieux dans ma prise de notes. Non, il était pas root. Oh, Donc sur une machine qu'on a tapée en pentest, user non root, et oui, on avait accès au locate DB. Donc c'était une vieille machine, potentiellement ici, il y avait peut-être que c'est arrivé au niveau du mlocate ou locate, ou potentiellement il y a, suivant les distros, peu importe la ML ou rien du tout version, juste pas les mêmes prix. Potentiellement. À checker. Faites un petit LS, un petit find locate étoile DB étoile sur votre machine et dites-nous ce que ça vous sort. Et on vous dira en quelle année vous allez mourir sous un crash de train causé par PHP. Ça me va très très bien. Et Sonoto, sûrement Sonata, I guess, ou peut-être pas. Bonsoir. Est-ce qu'on a fait le tour des tricks? Si, à mon sens, il en reste deux, trois. Le système de task. On est là-dedans, on recède. C'est des tasks. J'ai pas de task ici. C'est des tasks. Ah oui, forcément. Notre net 4 n'existe plus en fait, donc il faut que je refasse quelque chose. Ou sinon juste cd self / on a dit task. Fine. On a la même chose. On a à nouveau des PID, puis net, puis des choses. J'ai pas encore creusé assez pour savoir si c'était des threads, si c'était des forks, appelons-les juste des tasks. C'est juste la manière de gérer le PS tree. Il y a vraiment moyen de coder un tool pour recoder j'ai chopé tout le procfs et j'arrive à faire un PS tree proprement. Peut-être qu'un jour on a la motive, pour l'instant pas le time, trop de projets. Je pense que c'est pas vous qui me contredirez. C'est clair. C'est ça. Et sinon, c'est pas vraiment des tricks prox, pour moi là on a donné l'essentiel. À la rigueur peut-être le CMD line. Il est intéressant, ça donne la partie kernel. En théorie, c'est censé être le mien aussi, parce que bien sûr, Docker et Lost partagent leur kernel. Des choses du genre le CPU info, savoir si c'est l'AMD ou pas, savoir quels flags ont été mis à la compilation, etc. Par contre, dans le proc, sans être dans proc self, il y a pas mal de choses qui sont bloquées en écriture, mais mémoire, vu qu'il y a beaucoup de liens symboliques, c'est un peu chiant à savoir straight away. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'espère déjà que ça donne pas mal de petits trucs sympathiques à utiliser. Et les derniers, donc, c'est du dev, même si c'est pas du proc file system, à mon sens, ça rentre dedans. 2-3 devices sympas. Dev 0, qui permet d'afficher des null bytes, pipe, XXD, vraiment. Permet de faire des gros fichiers. Ne faites pas ça en prod, mais si vous avez un file read, vous avez un DOS. Voilà. Deuxième, qui est sympa. File du random. 4 plutôt. Si vous faites un caf du random, vous allez pomper le random de la machine. Qui dit pomper le random de la machine, si vous faites ça pendant très longtemps, déjà ça pilonne les IO. Ou pas, peut-être que c'est en RAM. En vrai, j'ai pas checké. Bah, je pense que tu le pilonnes assez longtemps, t'as quand même moyen de faire... Oui, je pense, de toute façon, même si lui, il va pas écrire des choses où il va pas pilonner les IO du disque, le programme va lire le fichier, remplir le RAM, ça va DOS pareil. Mais moi, je rêve d'un monde dans lequel il n'y aurait pas un DOS via dev du random, mais une randomness exhaustion.
Tu sais, tu génères des passes, tu triggers le random avec plein de FD et du slow loris, et tu te débrouilles pour générer des mots de passe nuls ou des trucs comme ça. Alors, il me semble que c'est quand même assez solide niveau crypto. Dev Random, de tête, j'avais regardé un peu comment était gérée la crypto sur certaines fonctions en PHP. Et il me semble que c'est assez solide. Ah bah quand même, de rien. c'est la reco, Et c'est que, utiliser Dev Random. Globalement, ça se basait quand même pas mal sur Dev Random. Tout se base sur Dev Random, mais Dev Random, à l'intérieur, je pense que... Ah, je sais pas, en tout cas, ça doit dépendre des impléments. Je sais qu'il y avait eu des attaques comme ça, vraiment par Random Exhaustion, mais... Oh, j'en sais rien, en vrai. À checker un jour. Ouais. Ça me semble chaud, mais ouais, à checker. Ça me semble chaud. Et le petit dernier, donc déjà les STD in, air, out qui font plaisir pour faire du rejeu de commandes, pour faire du broadcast à plusieurs terminaux. Mais l'autre qui régale, c'est, pour le coup, c'est du CD dev SHM. Avez-vous déjà utilisé ? Oui. Moi, j'utilise comme un TMP, mais... J'utilise comme un TMP. C'est shared memory, c'est un bout de mémoire qui mappé en RAM. Donc de base, je sais pas si dit la place qu'il y a dedans. Ok. J'ai jamais vraiment eu le use case où je m'en servais. Donc ça m'intéresse. DF DVSHM, DF, il le met... DF-H. DVSHM. 64 MB. Ouais, chelou. Normalement, ouais, enfin c'est... Pour le coup, don't trust... quoique, peut-être que Docker l'a carrément réduit. Mais sur ma machine, ça a de chance que soit ça map toute la RAM, soit ça map un truc quasiment infini. Parce que c'est du mapping, c'est pas de la vraie mémoire. Du coup, voyez ça comme un temp vraiment rapide dans lequel vous pouvez faire un peu votre vie. Et si la machine shutdown, pareil, c'est vidé. Ouais, effectivement, c'est ta RAM, donc je pense que Docker va te le partitionner lui-même pour pas en prendre trop sur ton container. Ça me choque. Je pense, pour le coup, Docker a plus de RAM que ça. Je pense que le SHM est encore plus restreint que ça. Mais pour moi, tu vois, c'est vraiment le go-to quand tu as une race condition. Tu fais un système de linking, unlinking en C voire assembler, tu le cales là-dedans. C'est patate. Et c'est à peu près tout pour la série de tricks. Donc on laisse un peu de temps aux papotes si jamais il y a des questions dans le chat avant qu'on enchaîne. Donc le mémo de ça, c'est procfs, utilisez-le, mangez-en et reprenez-en. LocalDB, tentez votre chance avec une petite wordlist, peut-être vite fait un tool, une wordlist documentée quelque part. Moi je l'aurais documenté en stream, amusez-vous pour faire la vraie doc. Et voilà, des petites choses qui se tentent et qui font plaisir. Yeah. Oui, alors en CTF pour bypass des chals, clairement. Tu pourras pas sur Dev Random, il freeze juste de mémoire, je vais le voir vite fait. Ouais, mais s'il freeze, le programme il va peut-être essayer de lire et galérer. En tout cas, merci Mbahal. Après, s'il freeze, c'est probablement qu'il kiffe pas, quoi, j'imagine. Yep. Oh là là, ça m'envoie même des liens censurés. H, TT, PS, 2.2/. Il fait ça bien. Hop, et là, bam, gros goat. Bon, ça va. What about entropy running low? It doesn't matter. Underlying cryptographic building blocks attacker cannot predict the outcome. There was enough randomness. As long as there was enough randomness. Bien, there was no pretty hand wavy about term entropy. Bon, refaire une seed, pourquoi pas. Comment il a écrit? Temperature random. Running low. What about entropy running low? C'est ça déjà? Alors, c'est pas parfait, de problème. Dev random never blocks. Ok. Et donne gentiment des notes sur random numbers avant que le kernel ait eu le temps de choper de l'entropie. Ça, pour moi, si on arrive à dumper des choses ce qui est plus d'entropie. Donc, je sais pas si il y a du linéaire, comment on dit, circular feedback. Genre si le random qu'il nous donne plus le fait qu'il l'envoie sur le réseau fait qu'il arrive à régénérer son entropie derrière. Mais au démarrage, a priori, il y a déjà un peu des trucs chiants. Okay. Et je sais pas, peut-être que si on arrive à le pilonner assez, J'ai plus l'impression que ça signifie qu'en gros, si t'as les premières sites, potentiellement tu peux faire des trucs, mais qu'une fois qu'il est lancé, ça commence à être plus hardcore, quoi.
Si t'as une primitive qui te permet de récupérer les données directement dès le lancement, je pense que peut-être il y a moyen, mais je t'avoue que je De suis toute façon, pas... a priori, l'entropie, elle est gérée par un bout de ton CPU qui prend des trucs random, genre le bruit électromagnétique, le voltage, enfin la 8e digit du capteur de voltage et des conneries comme ça. Et ça bouge un peu tout le temps. Donc, On va approcher un aimant du CPU, il va kiffer. Il va kiffer. Alright, pas plus de questions. C'est bon pour cette première partie. Remsio, je te laisse me partager ton écran.